après qui m'ont fait des gâteaux. Moi, le vœu que je forme pour vous, c'est que vous connaissiez tous le moment de franchir cette barre des 80 ans, parce que malheureusement, tout le monde n'y arrive pas. Et c'est un moment, c'est vrai, c'est le 75, 77, 77, tout ça, c'est la routine. 80, ça a quand même un petit côté spécial, quand même. On franchit une dizaine et celle-là est forcément importante. Alors, le plaisir pour moi est d'autant plus grand que moi, je suis né le 16 et ma femme le 17. Alors, il est très facile de s'associer dans le même anniversaire, avec quand même cette particularité, c'est que sur certains papiers, ma femme est née le 17, et sur d'autres, elle est née le 19. Alors, parce qu'à l'état civil, là-bas, dans son village de Bordeaux en Kabylie, on n'était pas très soucieux de l'exactitude, mais après, on s'aperçoit que c'est emmerdant. Parce que là, elle voulait faire refaire son passeport. On lui a donné il fallait sa carte d'identité. Mais sur sa carte d'identité, elle est née le 17, ou l'inverse, je ne sais plus. Et sur le passeport, elle était le 19. Et la préfecture dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas écrire. On a même demandé dire des 36 cochers. J'ai jamais su cocher quelle case, parce qu'on voulait savoir si j'étais française, ou si j'étais française née dans un pays, en Outre-mer, ou si j'étais issue de je ne sais quoi. C'était infernal, donc ces cases. Et lui, il a compris, il m'a dit j'étais française. Et quoi? Bien sûr. Mais c'est vrai que j'étais française, je suis née dans un département français, mais... Il n'est plus. Il n'est plus département. Où est la preuve? Mais quand tu es né en 36, c'était un département français. Donc né en France, tu es forcément. Oui, et de parents français. Et en plus, tu as été fonctionnaire français, enseignant français. Ah, mais c'était pas uniquement des cases. Vous savez, les textes sont comme ça, et quand ils sont appliqués de façon un peu habile, ça a un petit côté, je vous le dis parce que ça a un petit côté désagréable. Oui. C'est pour ça que j'en parle, parce que... Être obligé d'affirmer qu'elle est française, ça a un petit côté quand même désagréable. Bon, mais on ne va pas parler que des choses administratives. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à cette invitation rapide. Parce que je pense que j'ai pensé que je ne pouvais pas passer cette journée sans réunir tous ceux que je considère comme des amis, parce qu'on a travaillé ensemble, ou on travaille ensemble au conseil municipal, où on a travaillé, et je retrouve des vieux copains là, qui ont fait 2 mandats, 3 mandats. Thérèse, avance-toi Thérèse, Pierre, Michel Bourillon, René Vacher, Jean Guérin. Jean Guérin, j'ai toujours une pensée très concrète sur Jean Guérin, parce que Jean Guérin, en 1995, a été l'homme des inondations, parce que Jean Guérin était assureur à Alvire, et puis il prenait sa retraite ici. Et vous savez, quand on a 500 maisons inondées, ça fait 500 familles qui sont... Ça fait des heures. Ça fait des gens, mais ça fait surtout des gens qui sont assurés, mais qui ont besoin de faire des dossiers. Il ne faut pas faire de bêtises, il ne faut pas envoyer à la décharge des choses avant que les experts n'aient vu, etc. Donc il fallait pouvoir assister les gens qui étaient dans cette difficulté pour faire les papiers, pour leur dire attention. Et Jean Guérin est venu spontanément me dire, si tu veux, moi je peux servir de conseil, si tu veux. Et tu as passé 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, dans la salle du conseil, un certain temps en tout cas, pour aider les gens qui étaient en difficulté. Et ça, ce sont des choses qu'on n'oublie pas. Parce que quand on est dans des situations comme ça, on aime bien voir... Vous voyez, je cite toujours au moins Jean et puis la Croix-Rouge, par exemple, la Croix-Rouge, spontanément. C'est pour ça que chaque année, dans le budget, on vote une subvention à la Croix-Rouge, parce qu'ils en sont vraiment venus nous donner un coup de main. Et puis je cite toujours Gérard Rangou, qui a disparu l'année dernière, parce que dans toutes les communes voisines, il est le premier à être venu me dire, si tu as besoin d'eux pour loger des gens, etc., je suis à ta disposition. Et ça, c'est dans ces moments-là, parce qu'on a eu beaucoup d'années de bonheur à la ville de Ouistreham, mais on a eu aussi quelques moments un peu difficiles, et celui-là a été particulièrement rude.
et ça nous a, on a eu les pieds dans l'eau, on a eu la tête mouillée parce qu'il pleuvait en plus, mais ce sont des... Moi, ce dont je me souviens surtout de ce moment-là, c'est justement ce qu'ont été les grands moments de solidarité, hein, si bien qu'on a pu finalement, on n'a pas été obligé de loger les gens sur la paille dans la Grange d'Odime, parce qu'il y a eu toujours des gens pour venir dire je veux bien prendre allez-y, et ça a été finalement un service, un rude service avec les adjoints, avec les services pour essayer de tout ça. Donc finalement, une vie est faite comme ça de moments difficiles et puis de moments heureux. Moi, je ne saurais pas. Je me dis tous les jours, il faudrait que j'écrive. J'ai d'ailleurs écrit déjà quelques pages. Quand j'ai eu mes petits problèmes cardiaques, je suis allé à Trouville dans quelques jours au centre de cardio là-bas. J'ai commencé à noter des souvenirs parce que Trouville, pour moi, c'est important. C'était l'école normale. Et moi, je suis un pur produit de l'école normale, en temps où, sans l'école normale, sans mon directeur d'école qui a dit à mon père, il ne faut pas qu'il aille travailler, j'avais déjà une place de préparateur en pharmacie, de commis préparateur en pharmacie à 40 ans, plein de la République. Et puis le directeur d'école a dit, vous n'y pensez pas, il faut lui permettre de continuer, et il faut qu'il aille à l'école normale, c'est gratuit, et puis c'est un métier pour mon père qui était un ouvrier maçon, le fait d'avoir un fils instituteur, c'était quelque chose d'extraordinaire. À l'époque, on avait un respect extraordinaire pour les instituteurs parce que c'était le moyen de faire que les enfants soient plus heureux que les pères. Hein, et c'était vraiment... c'est l'école normale qui m'a permis de faire, et puis ensuite, voilà. Et puis un jour, je suis allé en Algérie, comme beaucoup d'autres, et puis là-bas, dans le bled, au cœur de Loire-Senis, vous savez, il n'y a que moi qui sais où c'est, et ma femme. Vous avez encore? Il y avait une petite ville. Je ne pouvais pas sortir, alors je ne voyais rien autour. Hein. Il y avait une petite ville qui s'appelle Tegnet-El-Had, qui existe toujours, c'est maintenant devenu une sous-préfecture. Et Tegnet-El-Had, ça veut dire le col où le marché a lieu le dimanche. El-Had, c'est le dimanche. Tegnet, c'est le col du dimanche. Il y a souvent d'ailleurs des noms en Algérie qui tiennent compte du jour du marché. El Arwa, El Remis, c'est le mercredi, etc. Donc c'est toujours le souk qui a lieu. C'est un thème souvent. Et là, donc, il y avait une jeune institutrice qui sortait de l'école normale d'Alger. Et évidemment, comme toujours... Qu'on avait envoyé à 250 km de ses parents. Bien sûr, parce que en pleine guerre. Les enseignantes qui sortent, les jeunes, forcément, on les envoie maintenant. Maintenant, ils ne peuvent pas aller avec kilomètres. Dans les postes ruraux, mais là, c'était le bled. Elle avait été envoyée dans le bled, et puis moi, j'étais militaire. Et des jeunes institutrices et des militaires, ça fait facilement connaissance, et puis voilà. Et c'est comme ça que nous nous sommes connus et que nous nous sommes mariés. Ça fait, on l'a dit, il y a quelques années, quand on a fait... En 2008. 2008. 2008. C'est 68, non, 2008. 54. On a fêté nos noces en 2008. Eh oui. D'accord. Alors, ma femme n'a pas encore franchi la barre C'est comme que ça, je franchis justement, c'est aujourd'hui. rien, on ne faute pas. Voilà, On alors... va attendre 60 maintenant. Une vie s'est faite comme ça, de toute une succession de moments, et je peux vous dire que parmi les moments qui comptent, bien sûr, et qui ont beaucoup compté, c'est évidemment ce jour de 1982. Certains me le rappelaient tout à l'heure. On a gagné les cantonales dans une bagarre avec quelqu'un qui est toujours sur le plan politique, le Joncourt. Hein, ça a été une heure de bagarre. Non, il faut vous dire qu'aujourd'hui, les campagnes électorales, dit Raphaël, les campagnes électorales, c'est du gâteau. Hein, Michel, les campagnes électorales aujourd'hui, c'est du plaisir. Mais à l'époque, je peux vous assurer que c'était La guerre. des manches de pioche et des La guerre. de baseball. C'était des gens qui sont encore là d'ailleurs, que je reçois en mairie. Mais ça a été... Et qui nous font quelques petites références.
ça a été une campagne très difficile. Et puis, vous voyez, ça a été le début, parce qu'il faut vous dire que le canton n'existait pas. Donc, je suis le premier, pour l'instant, le seul conseiller général de ce canton de Ouistreham qui n'existait pas, puisque c'était la moitié d'un canton qui faisait Douvres et Ouistreham, dont Chabriac était élu. Et le fait de l'avoir coupé en deux, c'est moi qui ai fait le partage. C'était d'ailleurs un dosage difficile, parce que Ouistreham, c'était pas terrible, la gauche. Vous en savez quelque chose, vous qui aviez été candidat avant moi. Mais il y avait Blainville, il y avait Bénouville, il y avait tout ça. Et puis on a gagné, mais de peu, hein. On a gagné de peu, avec des moments tout à fait extraordinaires, comme Ratel, par exemple, qui nous a fait une ordonnance pour dire qu'il ne faut surtout pas livrer la ville de Ouistreham à Joncourt. Tout à fait sur terre. Et ça a été... bon. Et puis à partir du moment où on avait gagné les élections cantonales, ben, tout naturellement, il fallait faire une liste au municipal. Et là, j'ai trouvé des bons copains, hein, pour faire, des bonnes copines, pour faire une liste au municipal et essayer de gagner. Et nous avons gagné, je rappelle quand même à ceux qui n'étaient pas là à l'époque, que nous avons gagné en mars 83 dans une triangulaire au deuxième tour. Et nous avons gagné de 26 voix dans une triangulaire au deuxième tour. Et après une campagne ardente. Mais c'était si court d'ailleurs que ceux qui avaient perdu, c'était déjà le Joncourt. On fait appel. Le tribunal administratif n'a pas dissous. Le Conseil d'État a dissous la municipalité. Et là, je peux vous assurer que ça a été un moment pénible. Vous savez, quand vous avez gagné la mairie, que vous avez le sentiment que vous avez bien commencé à travailler. Je me souviens, on avait pris deux décisions importantes. Un, construire des logements sociaux. Et ça, vraiment... mais attention, on n'avait pas fait encore, hein, mais on avait pris la décision. C'était le lotissement dont ils sont en train de refaire les voitures, d'ailleurs, là-bas en face des anciens abattoirs. Et puis, un minibus pour aller chercher les enfants, les personnes âgées, etc. Là, on l'avait déjà acheté. Voilà, ça. Mais ça témoignait du fait que nous, on prenait en compte les besoins de la population. Des logements, parce qu'il n'y en avait pas, c'était, à part ceux des chouettes aires là-bas qui ne sont pas terribles, il y avait un manque évident de logements, et il est évident que si on voulait que Ouistreham garde sa population, en particulier les jeunes ménages ou les familles sans beaucoup de ressources,